Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Les deux côtés de la médaille avec Laurent Dubreuil et Marc Durand, épisode 26, avec entre autres Béatrice Lamarche, la patineuse de vitesse, et également Mathieu Rousseau, d'Excellence Sportive Québec-Lévis, c'est le directeur général. Mais tout d'abord, Laurent Dubreuil est avec nous. Salut Laurent. Salut Marc, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va toujours bien, toujours content de faire ce balado. 26e épisode déjà, ça va vite. Et puis le début de la saison en sport olympique d'hiver est commencé. On a eu le courte piste. Ski alpin à Lévis en Finlande, pas trop de résultats pour les Canadiens. Mais Laurent, c'est commencé pour le patinage longue piste avec la Coupe du Monde en fin de semaine de Lake Placid. Parle-moi Salt Lake City. Salt Lake City. J'ai étudié Lake Placid. T'as dit Lake Placid, ouais. Ah mon Dieu, mais c'est pas grave. C'était pas loin. J'avais c'est pas grave. Nous autres, on aime mieux les Salt Lake City, on n'est pas dehors, puis il pleut pas, il neige pas. Fait. Hey, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Coupe du Monde à Lake Placid, hein, j'imagine. Ah, ça prédate quasiment ma naissance. Gaétan Boucher, c'est ça, exactement. Ça date des Olympiques de 80. OK, écoute, Laurent, rapidement, 8e au 500 mètres, 11e au deuxième 500 mètres. Tu as mentionné que tu n'as pas eu de bonnes sensations sur la glace, c'est bien ça? Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas les résultats auxquels je m'attendais. C'est pas dans mes meilleures courses en carrière du tout, on s'entend. Là. Le nombre de médailles que j'ai gagné, une 8e place, une 11e place, je le mettrai pas dans ma biographie à la fin de ma carrière. Non, t'as pas. Mais tu sais, les temps, je veux dire, j'ai fait 2 fois 34-0, 34-09, 34-05. Assez curieusement, c'est exactement au centième près mes mêmes temps que mes 2 courses à l'automne avant les Jeux à la Coupe du Monde de Salt Lake en 2021. Oh. Donc 4 ans presque jour pour jour là, avant les derniers Olympiques. Puis cette fois-là, ça m'avait mis 3e et 3e. Là, ça m'a mis 8e et 11e. Fait que c'est pas vraiment moi qui est moins bon, c'est le field qui est meilleur. Mais je veux dire, je dis pas ça pour me consoler. Mon but, c'est pas de me dire « je suis le même patineur, mais les autres sont rendus meilleurs. » Mon but, c'est de gagner des médailles encore. Puis, non, t'es pas fataliste, là, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Ici, je veux dire, c'est la première Coupe du Monde des années olympiques. Le seul objectif réellement, c'est les Olympiques dans une année olympique. Fait que tu sais, c'est pas grave de finir 8e et 11e avant les Jeux. C'est sûr que t'es mieux gagné parce que tant qu'à être sur la ligne, pourquoi ne pas gagner? Ouais. Mais tu sais, le premier 500 mètres, j'étais à 21 centièmes de la victoire. Tu sais, 2 dixièmes, c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Les 3 médaillés de la deuxième journée, sur la première journée, je les avais battus. Bon. Tu sais, ça te donne une idée à quel point. Oui, les 3 médaillés de la deuxième journée étaient en dehors du top 10. C'était en dehors du top 10 la première journée. Le field chez les hommes, dans toutes les distances, mais au 500 mètres, c'est une distance plus courte, fait qu'il y a plus d'imprévisibilité, il y a plus de variabilité d'une course à l'autre. C'est incroyable. Là. Tu peux finir 15e puis le lendemain gagner. Puis ça, c'est du jour à l'autre. Fait que, dans 2 mois et demi aux Olympiques, c'est presque impossible de prédire qui va arriver là avec des jambes pour avoir des chances. T'sais. On peut s'attendre à ce que Stolz et Jennings Debout soient dans les favoris. Ce sont les 2 meilleurs au monde, les 2 derniers champions du monde, tout le kit. Là. Mais je veux dire, Jennings Debout, la première course, il a fini 12e. Là. Il était champion du monde en titre. Le lendemain, il a gagné, mais il a fini 12e. Ça cette année, ça veut dire... Ben oui, exact. C'est le genre de distance, tu n'as pas de marge d'erreur. Ça rend ça excitant, puis ça rend ça que, même si tu es 10e au monde, tu arrives aux Olympiques, tu as absolument des chances de médaille et de médaille d'or. Fait que, c'est pas ma meilleure fin de semaine, mais je suis dans le game, je suis pas très loin. C'est Calgary en fin de semaine. Exactement. Calgary, puis après ça, on va aller en Europe. Puis en Europe, ça va donner probablement un tableau légèrement différent aussi. Il y en a qui sont meilleurs en altitude, il y en a qui sont meilleurs au niveau de la mer. Fait que c'est pas des résultats, encore une fois, qui vont me satisfaire, mais c'est rien d'inquiétant. Ça ne te définit pas. Non, c'est rien d'inquiétant. Là. J'étais à des temps que j'étais à une distance à portée de frappe du podium. Là. J'aime ça, t'es positif. Puis t'as d'expérience aussi. Tu vas arriver au jeu, tu vas être déjà pas relax, mais tu connais ça. Il y en a d'autres qui vont peut-être être dans leurs premières expériences. Ça peut jouer aussi, je pense. Oui, je pense que chaque personne finit par... Chaque athlète qui gagne une médaille olympique finit par gagner sa première médaille. Mais c'est sûr que t'es souvent, j'imagine que Michael Phelps était plus stressé quand il y en avait 0 puis il visait sa première que quand il y en avait 27 puis il a gagné sa 28e. Totalement raison. Cédric, 12e 2 fois, 12e et 13e, Cédric Brunet. Oui, puis au-delà de la 12 ou 13e place, 34-06. Wow. C'est incroyable comme temps, Marc. Là. C'est 34-06. Là. Quand nous, on était jeunes, le record du monde, c'était 34-03. Le meilleur temps de Jeremy Waterspoon, c'est 34-03. Ben oui, Jeremy Waterspoon qui a 67 victoires en Coupe du Monde. Cédric devient le 2e Québécois le plus vite de l'histoire. Le 3e Canadien le plus vite de l'histoire aux 500 mètres. Wow. C'est vraiment incroyable comme temps. C'est dommage le fun, ça.
Ah, ben écoute, on va pouvoir peut-être lui parler prochainement aussi. Hein. C'est un homme fort intéressant. Cette famille-là est tout à fait incroyable. Il y a d'autres noms ici qui sont sur ma feuille. Antoine Gélina-Beaulieu, un retour pour lui, l'athlète de Sherbrooke qui fait une médaille de bronze au départ groupé masculin. Oui, Bon toute une pour lui. performance Ouais. après une année sabbatique là, où il n'a pas fait de compétition du moins. Une médaille, curieusement, sa première médaille en Coupe du Monde au départ groupé, parce qu'il y a 2 médailles en championnat du monde au départ groupé, mais il y en avait 0 en Coupe du monde Ah bon? sur cette distance-là. Donc c'est Tout un retour. oui, tout un retour vraiment, puis ça lance une saison olympique pour lui qui va s'avérer ou qui va être très intéressante. Je ne vais pas l'oublier, je vois Valérie Maltais, 3 médailles d'argent aux 3000 mètres. Sa meilleure course en carrière sur cette distance. Départ groupé, 2e également. Poursuite en équipe, ça on la voit souvent sur les podiums. Je pense qu'elle a déjà été championne du monde aussi. Médaille olympique avec Yvonne Blondin et Isabelle Wideman. Wow! Hein? Oui, non, le Québec a gagné... tu sais, je dis 5 médailles. La médaille de Valérie est gagnée avec 2 non-québécoises. C'est pas une médaille 100% québécoise, exact. Ouais. Mais sinon, 4 médailles individuelles par des Québécois ou Québécoises, plus une médaille où le Québec a contribué, c'est incroyable. Je veux dire, je me souviens, moi, Marc, là, quand je suis rentré sur l'équipe, là, je faisais des voyages en Coupe du Monde. Des fois, on est 20 athlètes du Canada, j'étais seul du Québec. Tu parlais en français avec ton coach, c'est tout. Hein? Non, il n'envoyait pas Grégor dans ce temps-là. J'avais un coach avec... non, c'est tout seul. Fait que Grégor restait à la maison. Non, je me réveillais le matin et je lisais sur mon alarme 7 o'clock. Puis là, je me disais, hey, maintenant qu'il est temps que je revienne chez nous parce que je pense même plus en français. Puis, fait que c'est incroyable. D'ailleurs, Valérie et Béatrice, leur médaille, la même journée, c'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire du patin de vitesse longue piste, 2 Québécoises, la même journée sur le podium. Parce que Valérie est la 2e médaillée de l'histoire en longue piste du Québec, puis Béatrice vient de devenir la 3e. La seule avant, c'était Nathalie Grenier dans le temps de mes parents, là, en 87. Il n'y avait pas eu de médaille. Fait que 2 Québécoises dans la même journée, c'est historique pour nous. Je veux dire, on est habitué en courte piste, fait que des fois on pense patinage de vitesse, on est bon au Québec, là, mais en longue piste chez les filles au Québec, ça a été difficile pendant énormément d'années, puis 2 Québécois sur le podium, c'est incroyable. Tu as raison, c'est fantastique. Puis tu as parlé rapidement de Béatrice. On parle de Béatrice Lamarche, un premier podium en carrière, le bronze aux 1000 mètres. Ça, c'est fantastique. Puis on l'aura comme invité plus tard dans l'émission. Ça va être vraiment intéressant. Oui, j'ai très hâte. Ben oui, absolument. Alors, elle nous attend. Mais tout d'abord, parlant de patinage de vitesse, parlant du centre Intact Assurance qui vous accueille, qui permet justement des Québécois de pousser dans le patinage de vitesse longue piste après tant d'années de patinoire extérieur dans le grand vent. Eh bien, il y aura un événement qui s'en vient, le défi Québec-Milan. Ça, c'est organisé par Excellence Sportive Québec-Lévis, Laurent. Et on reçoit immédiatement le directeur général Mathieu Rousseau. Salut Mathieu! Salut messieurs! Très content de te recevoir. Un bel événement au centre de glace qui accueille justement Béatrice, Laurent, Valérie et tous ceux qu'on a parlé depuis le début de l'émission. Un événement pour aider nos athlètes olympiques de la région de Québec, donc desservis par Excellence Sportive Québec-Lévis au prochain Jeux de Milan. C'est bien ça? Exact. Donc, on veut soutenir tous les athlètes de la région Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. C'est bon. Alors, donc, tu m'en parles un peu de l'événement. Ça a lieu le 22 novembre. Alors, le balado sera en ondes quelques jours avant. Alors, profites-en, c'est le temps. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là, Mathieu? En fait, on invite toute la population à venir symboliquement nous aider à parcourir la distance entre Québec et Milan, donc 5975 km qui séparent le centre de glace avec des cérémonies d'ouverture. Donc, symboliquement, on veut vraiment que les gens viennent apporter leur soutien aux athlètes et viennent nous aider à la marche, à la course ou au patin à couvrir la distance. Puis, entre-temps, il y a plein d'activités sur place. Évidemment, là, on veut que ce soit une journée festive. Donc, on va offrir un entraînement de course avec Jean-Simon Desgagnés et Charles Castonguay, donc son préparateur physique. Donc, les gens peuvent venir à 10 heures voir un petit peu comment s'entraîne un athlète olympique. Ensuite, à 14 heures, avec Anthony Bouchard, médaillé champion du monde en sprint en fauteuil roulant, et Parasport qui va amener d'autres fauteuils. Donc, si les gens veulent venir essayer ça, le sprint en fauteuil roulant, ça a l'air que c'est pas simple. Donc, on va garder la piste pour ça. Wow. Après ça, des analyses biomécaniques, la planification d'entraînement qui peuvent être faites gratuitement toute la journée. Donc, tout ça est gratuit toute la journée. Puis, on invite les gens à venir s'amuser avec nous. Et évidemment, on va ramasser des dons toute la journée. Les gens contribuent ce qu'ils veulent à la hauteur qu'ils veulent. Donc, l'idée, c'est de ramasser des dons, mais aussi de mettre en évidence nos athlètes puis de faire vraiment une journée festive là, pour fêter nos Olympiens toute la journée. C'est vraiment extraordinaire. Ça se déroule toute la journée, donc de 9h à 16h. Comme tu l'as dit, c'est gratuit. On invite les gens, bien sûr, à donner à la hauteur de leur capacité. Il y a des équipes qui se sont formées aussi parce qu'il faut les faire, ces 5900 quelques kilomètres. Là.
Exact. Il y a des équipes. Il y a un volet corporatif où certains de nos partenaires aussi vont participer en équipe. Il y a quelques personnes qui sont fait des équipes aussi, mais on invite la population à venir sur place. Il va y avoir aussi le patinage libre, la course libre qui vont être disponibles dans la journée. Donc, si les gens veulent participer au défi en arrivant, découvrent le défi en arrivant, décident de s'inscrire, ils vont pouvoir nous aider à cumuler la distance dans la journée. Au-delà de l'événement, il y a Excellence sportive Québec-Lévis qui l'organise et cet organisme-là, c'est le pendant régional d'INS Québec, donc l'Institut national des sports. Laurent fait partie des athlètes qui bénéficient, bien sûr, de... Ouais, il fait un gros sourire, là, Laurent. Oui, vraiment, absolument. Autant par des services, soins de physiothérapie, par exemple, préparation physique, certaines machines ou équipements qu'il y a dans la salle de musculation qu'on utilise sur glace. Puis c'est vraiment utile, là. C'est de l'argent qui contribue directement à notre succès comme athlète dans la région de Québec. Puis pour les sports qui n'ont pas besoin ou qui sont pas à Montréal, là, comme tu dis, ceux qui sont à Montréal, c'est avec l'INS, nous, c'est avec Excellence sportive Québec-Lévis, mais on en bénéficie au quotidien à tous les jours de l'année. Oui, c'est vraiment haut de gamme, là. Je pense qu'on n'a rien envie à personne, non seulement à Montréal, mais partout au Canada. C'est devenu un centre ou un organisme essentiel. Et c'est pour ça qu'on retrouve autant d'athlètes qui vont se diriger aux prochains Jeux qui s'entraînent ici, Mathieu. Exact. Puis parlant des équipements de haut niveau, il va être en démonstration aussi au centre de glace pendant l'événement. Fait que si les gens veulent passer, ils vont pouvoir essayer certains équipements dont Laurent bénéficie dans son entraînement. Écoute, j'ai compté rapidement, là, j'ai fait une chronique récemment, puis je comptais une trentaine d'athlètes qui s'entraînent pas tous à Québec, mais trentaine d'athlètes de la région de Québec qui pourraient participer aux prochains Jeux, là, dans un monde idéal. Là. Bien sûr, j'ai inclus Béatrice, j'ai inclus Valérie, j'ai inclus les skieurs, les bosseurs, les sauteurs acrobatiques, qui sont tous de la région, de toute façon. Je pense que ça veut dire beaucoup aussi sur l'importance, parce que vous vous occupez d'eux. Vous êtes là avec eux. Exact. On a vraiment tous les services périphériques, comme Laurent nommait, donc préparation physique, préparation mentale. Donc, c'est beaucoup de soutien essentiel à ces athlètes-là qui passent par nous. Puis, on a la chance, là, dans la région, d'avoir vraiment des services de qualité dans tous ces domaines-là. Là. En préparation physique, évidemment, je pense qu'on fait office dans plusieurs sommités dans la région, en physio aussi. Donc, tout ça, là, je pense que ça nous donne vraiment un bel avantage de pouvoir offrir ça aux athlètes qui peuvent avoir tous ces services-là sur place là, dans la région. Là. Il ne faut pas minimiser ça. Laurent, toi, tu travailles avec Joe, entre autres, Jonathan Pelletier. On n'a rien envie là-bas non plus. Là. Les athlètes qui viennent à Québec ne viennent pas ici juste parce que je reste pas loin puis c'est ma famille. C'est parce qu'il y a vraiment les meilleurs qui sont là. Non, puis je veux dire, on l'a vu parce qu'on a accueilli des patineurs d'autres pays, des patineurs étrangers, si on veut. Là, Yuma, mon ami Yuma japonais, qui est venu s'entraîner 2 mois avec nous l'été 2022, puis 1 mois l'été 2023. Puis 2 Néerlandais, Thomas Kroll, qui est champion olympique, qui a gagné devant moi. J'ai fini 2e au 1000 mètres. Puis Kai Verbeek, qui était 3 fois champion du monde en patin. Pas des tatas là, en patin. Là. Des super bons patineurs, des superstars du dernier 10-15 ans. Ils sont juste entraînés avec nous. Puis en fait, spécifiquement la muscu avec Jonathan, c'est sharp votre muscu. Vous êtes vraiment, c'est vraiment bon. Là. Ils ont vraiment aimé ça. Puis ils sont venus à la maison. Puis je pense qu'ils ont... De façon qu'ils nous en parlaient, c'était comme, j'aimerais ça m'entraîner avec vous autres à l'année, du moins en salle de muscu, là, c'est sûr qu'ils ont des avantages dans leur pays aussi, là, je suis pas en train de dire si on était archi les meilleurs, on gagnerait 1, 2, 3 à toutes les distances, là, mais c'est pas le cas, mais je veux dire, ils sont venus, puis ils ont été impressionnés par notre approche, notre professionnalisme, puis la qualité de nos intervenants, puis incluant Jonathan. Fait que, c'est vraiment, en effet, quand tu dis qu'on est chanceux dans la région, c'est vrai. Puis, oui, nous, sur l'équipe nationale, on travaille avec Jonathan, mais même les gens au CEGB, là, des jeunes de 14-15 ans travaillent avec un préparateur physique formé, encadré avec des budgets en partie ou totalement de SQL. Fait que, ils ont une chance que moi, j'avais pas. Là. À 14 ans, moi, c'était pas organisé comme ça, c'était pas développé comme ça. Il n'y avait pas accès, premièrement, au centre de glace, mais deuxièmement, à des coachs puis des intervenants d'aussi haut niveau avec autant de budget. On a vraiment fait du chemin, puis on peut en être fiers. Je veux dire, je les trouve vraiment chanceux d'avoir ce qu'ils ont dans leur niveau de développement ou à leur moment dans leur carrière, parce que moi, il a fallu quasiment que j'attende sur l'équipe nationale ou presque pour avoir accès à ce que les autres ont accès maintenant à 14-15 ans. On est vraiment mieux qu'avant. C'est vraiment chapeau à SQL, vraiment. Mathieu, on sent que... je sais pas, effectivement, puis Excellence sportive Québec-Lévis est là parce que les athlètes, il y a une demande, mais aussi vous avez créé ce monstre-là, entre guillemets, avec la qualité de vos intervenants. On a 25 ans cette année, puis je pense que c'est né d'un besoin, c'est né
un besoin des athlètes, mais ça s'est développé énormément au fil du temps. Puis chapeau là, à mon prédécesseur, Comte Desrochers, je ne veux pas prendre le crédit qui ne me revient pas. Je suis là depuis un an, mais Comte a travaillé extrêmement fort pour développer quelque chose qui répond tout à fait aux besoins des athlètes. Et le niveau de professionnalisme qu'on a atteint, je pense, fait foi du travail là, de SQL dans les dernières années. Là. Parce qu'on disait souvent, hein, les athlètes qui veulent performer à un haut niveau devaient quitter la région, devaient aller s'entraîner à l'extérieur. Les patineurs de vitesse allaient souvent à Calgary, Laurent, parce que justement, on n'avait pas l'infrastructure physique. Mais là, en plus d'avoir l'anneau couvert, ben, on a aussi les préparateurs, les installations, l'entraînement. Les fondeurs qui s'entraînent du côté de Beaupré, de Saint-Féréol-les-Neiges, c'est la même chose. La plupart des membres de l'équipe nationale se dirigent là maintenant. Saut acrobatique, je l'ai dit à la blague, mais il n'y aura que des gens de la région de Québec qui vont être au jeu. C'est assez exceptionnel. On parle peut-être de 8 skieurs, skieuses, plus les skieurs alpins qui s'entraînent, Laurent Saint-Germain, tout ça. C'est le fun de voir ça, parce qu'avant, on devait s'expatrier, on devait aller ailleurs. C'est génial. Ouais, puis là, on accueille des athlètes de l'extérieur qui viennent s'entraîner chez nous. Donc, on est un des pôles là, principaux provincialement pour que les athlètes viennent s'entraîner. Donc, on est très fiers de ça, évidemment. Là. Alors, à quoi va servir mon dollar lorsque je vais aller courir ou patiner samedi prochain? Ben, on veut juste augmenter les budgets. En fait, c'est qu'on veut vraiment soutenir les athlètes. On a des budgets limités, donc on sait qu'on a des besoins toujours grandissants. Le financement du sport de haut niveau est un sujet d'actualité, là, donc on veut augmenter cette partie-là. Puis, idéalement, on est capable aussi de sortir un petit peu des services périphériques traditionnels. Donc, il y a des besoins aussi en déplacement, en déplacement. Donc, il y a des athlètes qui ont des besoins autres que les services périphériques qu'on offre. Donc, ça nous permet, ces dons-là nous permettent de sortir un petit peu de notre mission première, puis de soutenir les athlètes dans d'autres volets aussi de leur carrière qui est essentiel. Ah, mais c'est fantastique. Alors, on répète les dates. Ben, en fait, la date, 22 novembre, 9h à 16h. Sinon, ben, esql.ca pour tous les détails, pour suivre les activités que vous faites, parce que vous êtes vraiment essentiel dans la région de Québec. Ça, on l'a dit depuis 25 ans. Là. Mathieu, toi, tu es nouvellement arrivé comme directeur général. Ça fait quoi, 2 ans maintenant, Mathieu? 1 an maintenant. Ça fait presque 1 an jour pour jour, novembre 2024. Pour vrai? Bon, alors ça se passe bien. Tout à fait. C'est le fait que tu étais au niveau du sport étudiant avant, donc tu étais quand même impliqué dans le monde du sport depuis très longtemps. Exact. C'est une belle promotion pour toi. J'arrive de pas trop loin. C'est parfait, ça. Merci beaucoup. Laurent, tu avais de quoi ajouter? Merci à vous. Tout va bien? Non, mais je pense que j'ai fait l'éloge de SQL déjà, quelques minutes. Je pense pas que je peux faire mieux, mais merci beaucoup, Mathieu. Puis, j'allais dire au plaisir de se voir. On ne sera pas là, malheureusement, mais bonne chance pour votre événement. Puis, on va se croiser bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne chance pour l'événement et pour la suite. Laurent, je ne l'ai pas dit en début d'émission, puis j'oublie toujours, mais on est parrainé par un organisme qu'on adore, une compagnie qu'on adore, notre partenaire Chrono Aviation, qui est avec nous depuis les tout débuts. Chrono Aviation, c'est un partenaire privé. Vous avez à voyager quelque part, solo, en groupe, votre gang. Vous voulez sauver les athlètes des Jeux du Canada qui sont prêts à Terre-Neuve parce qu'Air Canada a fait un lockout. Ben, vous appelez Chrono Aviation, ils se débrouillent, ils ont des avions pour toutes les formes, toutes les grandeurs, toutes les distances possibles. Alors, merci beaucoup, Chrono Aviation. Écoute, on va aller passer à la pause, justement, puis après ça, on reçoit Béatrice Lamarche, la nouvelle superstar, si on veut, du patinage de vitesse canadien. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation, spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Rebonjour tout le monde, Laurent Dubreuil avec Marc Durand pour les deux côtés de la médaille. Puis, comme promis, avec Béatrice Lamarche, notre invitée sportive aujourd'hui. Béatrice, qui, on le rappelle, vient tout juste de gagner sa première médaille individuelle en Coupe du Monde, devenant ici la seulement 3e femme de l'histoire du Québec à gagner une médaille en Coupe du Monde en patinage de vitesse longue piste. Bonjour Béatrice, comment ça va? Ben salut, ça va super bien. Merci de me recevoir. Ta médaille. Ma médaille. Oui. On m'a demandé de la porter aujourd'hui. Ben oui. La voici. Wow.
Béatrice qui l'a mis tout le long de la soirée, elle a soupé avec, comme quand tu gagnes une médaille à 7 ans, puis tu vas au Pacini, là, puis tu demandes le dessert avec ta médaille. Là. Béatrice, elle l'a pas enlevé de la soirée. Là. Je l'ai vu. Exactement. C'est voulu, ça, ou c'était un défi que tu devais relever? Non, c'est pas vrai. Laurent me taquine. Okay. C'est parce que Béatrice et moi, on s'entraîne ensemble, fait qu'on se niaise un peu. Là. Ouais. Ben, ça aurait pu arriver aussi, mais ça aurait pu être genre, t'as pas le choix, tu dois le faire, c'est comme ça. La première Coupe du Monde remportée, la première médaille. C'est vrai que ça aurait pu être un défi. C'est vrai. C'est bon. Ils n'ont pas pensé à ça. Ben, moment historique, bravo. Écoute, c'est incroyable. Puis je suis tellement content parce que Laurent, souvent dans le balado que tu connais sans doute, tu sais, nous disait, ouais, mais tu sais, là, la relève, des fois, c'est pas facile. Je sens qu'il y a juste les vieux qui performent. Puis médaille de bronze, Laurent semble peut-être surpris agréablement. Toi, ton côté, c'est-tu comme, ben voyons, qu'est-ce qui arrive? Oui, un peu. J'ai débuté l'année quand même d'une bonne façon. Je pense que dès mes premières courses, je sentais que ça allait être la meilleure année de ma carrière. Euh, mais j'avais pas ça en tête là, en débutant l'année, évidemment. Tu sais, mon objectif cette année, c'est vraiment plus de participer aux Jeux. J'ai fait les Jeux. Puis, mais le plus ça allait, mieux ça allait. Mais ouais, de terminer troisième à la première Coupe du Monde, c'était pas dans. Mais c'était pas. Je m'imaginais pas ça en commençant l'année, là. Comment tu expliques ça, mis à part que tu as vraiment bien patiné? Ben, j'ai encore un peu de difficulté à expliquer ça. Parce que, tu sais, je suis pas vieille dans le sport, mais je pense pas que je suis jeune non plus. J'ai quand même 27 ans. Puis j'ai commencé l'année avec, disons, 1000 mètres, un record personnel de 1,14,7. Puis là, à Salt Lake City, j'ai fait 1,12,7. C'est quand même 2 secondes. Oui. Ça n'arrive pas nécessairement souvent à 27 ans, je pense. Fait que c'est ça, j'ai encore la difficulté à l'expliquer. C'est sûr que j'ai eu du bon entraînement, qu'on Ouais. a enfin trouvé qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi. Ouais. Mais de descendre mon record de 2 secondes, tu sais, je comprends que Salt Lake, des fois, c'est quand même plus rapide, mais là, il y a quand même, faut le faire quand même, là. Fait que je pense que c'est un espèce de mélange de tout c'est l'entraînement, Ouais. la confiance, qui s'est mis ensemble, puis voilà. Juste pour donner une idée là, aux gens, là, Marc, là, ou à toi, là. Ah oui, bien sûr. Une 12-7, OK? Ben, en fait, je vais y aller d'inverse. Une 14-7, là. Béatrice était la 92e patineuse la plus vite de l'histoire avant cette année, de tous les temps, au 1000 mètres, tout pays confondu. 92e. Puis avec une 12-7, elle est maintenant 13e. 2 secondes. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, Ah oui. là. Tu sais, juste dit de même, 2 secondes. Ouais, non, 2 secondes, là, entre une 14-7 et une 12-7. Béatrice a dit que ça arrive pas souvent, ça arrive pratiquement jamais, là. Vraiment, là. Tu sais, tu passes de 92e de l'histoire à 13e de l'histoire, c'est exceptionnel comme amélioration, là. Wow. Moi, je suis bouche bée. Ouais. OK. Ben, toi aussi, j'imagine, écoute, comme tu dis. Puis 9e quand même au 500 mètres, donc c'est quand même une performance intéressante pour toi aussi. Donc, un bon week-end. Est-ce que tu es le genre à regarder les vidéos sans arrêt en disant « Faut que je fasse pareil, faut que je fasse pareil, faut que je fasse pareil ». Non, pas nécessairement. Non. Ben, les sensations que j'ai eues en patinant, c'est exactement comme ça que j'ai envie de me sentir Ouais. en course. Mm. Puis d'être capable de le faire, je pense que je suis comme revenue un petit peu à mes bases, de pas avoir à trop penser. Puis quand le signal de départ est donné, moi, j'aime dire que les lumières ferment en dedans de ma tête, puis ça y va tout seul, là. Ouais, ouais. Puis, fait que, tu sais, oui, je me regarde patiner parce que, bon, j'aime ça revivre un peu le moment de comment je me suis sentie. Ouais, ouais. Mais techniquement ou tactiquement, j'aime laisser mon corps aller, là. Je pense, j'arrête pas de dire qu'il sait comment faire parce que ça fait quand même assez longtemps que je fais ça, là. Ben oui. Puis juste faire un petit rappel historique parce que j'aime ça faire ça. Benoît, ton papa, a fait les jeux. Oui, Et ta tante aussi, oui, dont son prénom est quoi encore? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Alors, Ouais. quelque part, un peu comme Laurent, il y a du sang de patineur, de patineuse en toi. Et puis, j'imagine qu'ils sont vraiment, évidemment, très fiers de te savoir patineuse et de savoir que tu as réussi ta meilleure performance en fin de semaine dernière. Ben oui, je pense que c'était
C'était le party à Québec la fin de semaine passée, c'est sûr. Ma famille, j'ai eu beaucoup de messages. Puis ils veulent toujours ce qui est le mieux pour moi. Là, puis après des années plus difficiles, des fois, ça fait du bien pour tout le monde là, d'avoir des bons résultats comme ça. Des bons résultats, des résultats exceptionnels, en fait. Là, ouais. Je vais embarquer avec ce que tu viens de dire. Tu dis après des années difficiles, parce que ce qu'il faut savoir, Marc, c'est que Béatrice, il y a 2 ans, elle a eu une saison, on va le dire, là, tellement mauvaise pour elle, qu'elle a été exclue de l'équipe nationale. Vraiment, elle a perdu son brevet d'athlète. Elle a perdu tout support de la Fédération nationale. Elle pouvait s'entraîner quand même avec le groupe, mais sans aucun revenu. Ça fait juste 2 ans de ça. Là. À 25 ans, tu perds tout support, tout argent. Ça peut sonner la retraite, ça peut sonner je serai jamais assez bon. Mais Béatrice, ça a viré de bord sa carrière. J'aimerais ça que tu nous en parles, Béa, de comment ça t'a vécu cette transition-là. Ben c'est ça. Bon, ça fait longtemps là, que je patine, puis quand que j'étais junior, j'avais des bons résultats qui pouvaient on pouvait penser que bon, j'allais avoir de très bons résultats aussi chez les seniors à un moment donné. Ben oui, mais plusieurs fois médaillée des mondiaux juniors, Béatrice, championne du monde junior en 2018 au départ groupé. Ouais. Donc, tu sais, des fois, ces patineurs-là, souvent qui ont des médailles au championnat du monde, ben, quand la tendance se maintient, ben, on continue en senior. Ça n'a pas été vraiment le cas pour moi. Puis, ce qui explique ça un petit peu, c'est que, étant une patineuse de 1000 mètres, 1500 mètres, naturellement, toutes mes médailles en mondiaux junior sont dans ces distances-là. Là, donc, c'était plus mes forces. Il y a comme plusieurs spectres là, d'entraînement qu'on peut aller travailler dedans. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'aller un petit peu plus vers la longue distance, entraîner le fond. Puis, je voulais tester ça, voir, parce que, ben, mon Dieu, pourquoi pas? Ouais. Mais après 2 ans sous ce programme-là, bon, j'ai perdu un peu de mes forces naturelles comme athlète, dont ma vitesse de pointe, là, mon top speed. Puis les petits gains que j'avais en aérobie ou en endurance, ils comblaient vraiment pas les pertes que j'avais eues dans mes autres qualités physiques. Fait que c'est un peu à cause de ça là, que j'ai eu une année vraiment difficile il y a 2 ans. L'entraînement était juste pas fonctionnait pas avec moi. Bref. Ouais. Okay. Puis après une compétition, à un moment donné, où est-ce que j'étais un peu découragée, ben avec raison, là, tu sais. Là, j'ai fait une 12 à Salt Lake. Puis cette année-là, dans des glaces rapides, j'avais de la misère à faire une 16. Là. Ça peut donner une idée, là. Une 16. 4 secondes, ouais. À peu près, là. Mm-hmm. Fait que j'étais vraiment pas où est-ce que je suis en ce moment. Puis là, ben c'est là que je suis allée voir Laurent, puis on a discuté, parce que lui, il avait de l'expérience aussi dans l'entraînement, puis il en avait essayé beaucoup de sortes d'entraînements. Puis là, il m'avait dit, là, je vais te dire ce que je pense. Puis là, il m'avait un peu dit... justement que, bon, ça se peut là, que cet entraînement-là, ça ne soit pas fait pour toi, puis que, bon, le but dans le patin de vitesse, ben, c'est d'aller vite. Puis là, j'allais pas vite. Fait que, fallait revenir aux bases. Puis l'année d'après, bon, j'ai décidé de changer de groupe d'entraînement, puis aller m'entraîner plus avec les sprinteurs. Ça, c'était l'an passé. Puis là, cette année, ben, une 2e année sous le programme sprint qui est comme 100% plus adapté pour moi, puis avec mes forces, ben, je pense que c'est là que ça l'a fait que oh, bravo, j'ai vraiment monté d'un cran. Moi, j'ai vécu la même chose que Béa un petit peu là, dans le temps. On faisait beaucoup d'aérobie de vélo, puis moi, ça réagissait pas pantoute. Là. On testait le VO2 max sur le vélo en mai. On faisait 3500 kilos de vélo, des intervalles, du patin, des laps, tout. Mais c'est pas juste que j'ai pas aimé ça, on retestait. On retestait le VO2 max à la fin septembre, après un été complet d'entraînement. On s'entraîne 2 fois par jour pour faire bien de l'aérobie, puis c'était le même résultat. Littéralement, là, 55 de VO2, 55 de VO2. Premièrement, c'est poche, 55, mais deuxièmement, c'est supposé t'améliorer. Là. Si tu t'entraînes 3 mois de temps à faire de l'aérobie, puis tu refais les mêmes watts, puis le même VO2, c'est clairement, il t'a fait ça pour rien. Là. Ça n'a pas changé ton baseline. Là, fait que moi, je parle un peu par expérience, mais c'est pas parce que je dis ça de moi que je pense que c'est pareil pour tous les athlètes. Je disais ça à Béatrice spécifiquement parce que ça avait pas l'air de fonctionner pour elle, mais pour d'autres athlètes, ça fonctionne très bien. David Larue puis Antoine Gina-Beaulieu, ils font des super bonnes courses en ce moment. C'est des gens de distance moyenne, un petit peu plus longue distance que Béatrice, mais pas tant que ça.
puis ils font du 1500. Béatrice fait du 1500, là, 500 1500, puis ils font leur meilleur temps ou ils font des super bonnes courses en s'entraînant comme ça. Chaque individu est différent. C'est un petit peu ça que je voulais faire. Que je voulais faire réaliser à Béatrice, que c'est pas parce que ça fonctionnait pas d'une façon qu'elle était poche puis elle était finie. Ouais. Mais t'as entendu qu'elle aille vraiment, comme je dirais pas au fond du baril, mais tu sens qu'elle avait besoin de ce petit conseil-là, peut-être? Ben, oui. Parce qu'on dit souvent ça, on donne pas un conseil à quelqu'un qui est pas certain que ça va lui faire, pour pas perdre confiance. C'est parce que l'année d'avant, Béatrice avait une saison quand même pas pire, puis elle avait un bon championnat du monde l'année après les Jeux, en s'entraînant comme ça. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'avais toujours pensé ça, que Béatrice était plus sprinteuse qu'elle le pensait. Mais en même temps, si ça allait quand même bien, je suis qui, moi, pour y dire? Je veux dire, je suis pas son coach, je suis son ami, mais en plus, dans ce temps-là, on s'entraînait même pas ensemble. Fait qu'on était amis, mais moins amis que maintenant, là, dans le sens que là, on s'entraîne ensemble tous les jours depuis 2 ans. Fait que, on se connaît plus qu'il y a 2 ans, mettons. On se connaissait déjà, là, on s'entend, mais tu sais, je sais, ben, ça a l'air de fonctionner, tu sais. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il était plus sprinteuse que ça. Il y en a plein des patineurs. Le patin, c'est un sport tellement traditionnel que, tu sais, puis on fait toutes les distances quand on est jeune. Le mondial junior, souvent, on veut faire les longues distances aussi. Puis j'ai des patineurs, des amis qui ont eu un peu le même chemin que Béatrice, Havard Lorenzen, qui a 3 médailles olympiques, mon ami norvégien. Quand on était jeune, il faisait même pas le 500, il faisait le 1000 puis le 1500, puis il s'entraînait, il essayait de faire des poursuites par équipe même. Puis finalement, il a gagné les Olympiques au 500 quand il a arrêté de s'entraîner sur le vélo, puis il a commencé à faire de la muscu. T'sais, il est champion olympique en 2018 aux 500 mètres. Fait que, tu sais, moi, je voyais un peu ce profil-là en Béatrice. Puis je le vois encore, même si en ce moment, il est meilleur au 1000 qu'au 500, je le vois encore. Ça me surprend pas qu'elle fasse un top 10 aux 500 mètres. C'était quoi ton meilleur résultat aux 500 avant cette année? C'était 25e, 30e? Ouais, j'étais à peu près tout le temps 8e, peut-être 6e, mon meilleur résultat de groupe B, mettons, en Coupe du Monde. Groupe B, oui, c'est ça. Fait que 25. J'avais jamais fait de groupe A, là. Fait que, c'est ça. Puis là, Béatrice a failli faire le record canadien au 500. Le record canadien de Catriona Lemedon, qui date depuis 2001, c'est 37-22, puis elle a fait 37-30. Tu sais, elle est à 8 centièmes du meilleur temps de l'histoire pour une Canadienne. Puis, il y a 2 ans, elle faisait jamais le 500 mètres. Elle en faisait pas un de l'année. Là, elle en faisait un en pratique quasiment. Là, mais c'était pas une distance qu'elle compétitionnait. Mais moi, je le voyais, cette vitesse-là. Mais je veux dire, je suis content qu'elle aille essayer parce que quand tu perds ton brevet d'athlète à 25 ans, tu peux arrêter aussi. Là. Est-ce que cette perte de brevet-là, c'est un coup de pied dans le derrière ou ça devrait pas exister, ça, Laurent ou Béatrice, d'abord? Toi, ça a été comme « Oh non, faut que je me reprenne » ou ça a été comme « Voyons, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je fais là? » Ben pour moi, je me rappelle que, ça va sonner un peu privilégié de ma part, mais en même temps, c'est la réalité, là, mais j'étais plus déçue des mauvaises performances que du fait que je perde mon argent parce que, bon, j'avais assez d'argent de côté et tout. Puis, c'était pas trop un enjeu financier pour moi à ce moment-là. Fait que moi, ce qui me dérangeait le plus, c'était pas tant de perdre mon brevet, plus que de dire, là, ça n'a pas de bon sens que je sois à 2-3 secondes de mes records, 2 secondes de mes records personnels ou de mes records que je faisais à 17 ans, là, quand j'en avais 25. Là. J'avais de la misère à refaire les mêmes tags que je faisais quand j'étais junior. C'est ça qui me dérangeait le plus. Puis, d'un autre côté, je voulais pas me taper sur la tête, mais j'étais pas frustrée de perdre mon argent parce que j'étais comme, est-ce que vraiment je mérite ça? Dans le sens où, comme, je sais que je peux être meilleure. Fait que, ça me frustrait plus d'être au niveau que j'étais à ce moment-là que de pas avoir de financement. Là. Donc, c'était comme plus Non, jamais parce que j'étais comme, c'est impossible que je finisse ma carrière là-dessus. Là. Je sais que je peux avoir mon plein potentiel puis que je peux faire vraiment mieux. Fait que j'étais comme, faut juste que que je fasse d'autres choix. Puis j'avais vraiment confiance en moi. Puis tu sais, le fait que j'aie fait cet entraînement-là sur le longue distance, tu sais, oui, c'était plate, là, puis j'aimais moins ça, puis tu sais, ça m'a pas amené des bons résultats au bout de la ligne, mais à la fin de ma carrière, je vais quand même avoir aucun regret parce que j'aurais pu me dire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'aurais pu être meilleure si je m'étais entraînée plus long? Tu sais, à un moment donné, j'aurais pu me dire ça si j'avais fait que du sprint.
Puis là, ben, j'ai la confirmation que non, fait que j'ai aucun regret là, de ce côté-là. Là. Ah, c'est bon ça. Mais ça me fait Ouais. toujours penser que ça va de bon sens. Si tu connais une mauvaise journée au bureau, un mauvais contrat, ils te coupent pas en disant ben, continue, là, mais on ne te donnera pas de salaire pendant 6 mois. Ça n'a pas de bon sens. Tu étais quand même une Ouais. athlète Mais c'est pas, médaillée des je championnats du sais, monde. mais Je sais, oui, mais. mais c'est pas juste une mauvaise journée, là. C'était une accumulation d'une mauvaise année. Puis Ouais, le sport de haut niveau est ce qui est, puis il faut être performant. Des fois, oui, c'est plus crève-cœur que d'autres fois, mais ouais. tu sais, moi, de mon côté, j'étais Moi aussi. j'étais pas outrée par parce que, tu sais, j'avais vraiment pas les performances que j'étais supposée d'avoir, là, au final. Là. Ouais. Je Marc, comprends. Non, je non. suis d'accord. Non, mais je suis d'accord que tous les athlètes, les athlètes qui s'investissent, qui Ouais. méritent un brevet, mais la réalité, c'est qu'il y en a. C'est long comment la carrière moyenne dans la NFL? C'est 2 ans et demi. Tu Ouais. fais pas un job, tu te fais tasser. Puis, Ouais. Mm. Béatrice, ben, cette année-là, il y avait des Canadiennes meilleures qu'elle. C'est pas juste qu'elle avançait moins, Ouais. c'est qu'il y avait des Canadiennes meilleures qu'elle, puis c'est ces filles-là qui ont eu le brevet. Puis Ouais, le si tu brevet. le laisses à Béatrice, il y avait une fille meilleure qui ne l'aurait pas eu. Je comprends. C'est plate, là, mais Bon. c'est des Mais choses qui arrivent en c'est sport de haut aussi, niveau. le sport de haut niveau, des fois, j'essaie de me rappeler que c'est pas nécessairement comme la vraie vie, là, comme, c'est pas tout C'est pas à un fait métier pareil, comme les là. autres, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça vient avec ses avantages, mais ça vient aussi avec quelques désavantages, là, quand Ouais, même. ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est bien, en tout cas, une belle philosophie de la vie. Moi, j'ai juste une affaire que je veux te dire. Si Laurent t'a aidé à prendre une bonne décision puis te remettre dans le droit chemin, ben, j'ai déjà entendu une histoire que c'est ton papa qui avait aidé Laurent quand il était plus jeune à revenir dans le droit chemin. Ouais, Ah! c'est ma mère qui t'a dit ça, assurément, Marc. Oui, oui, Ouais, regarde c'est que. ça, exact. À 15 ans, j'ai eu une année BA où j'étais junior première année catégorie d'âge. Je sortais des années juvéniles, puis juvénile, vraiment, j'ai grandi vite, fait que j'étais plus grand, plus fort que tout le monde. Fait que j'ai gagné toutes les courses au championnat canadien, courte et longue piste juvénile. Les 4 distances en courte et 4 distances en longue. J'ai gagné toutes les courses. Fait que là, j'étais arrivé junior 1, puis je me suis dit, j'ai pas vraiment besoin de m'entraîner. C'est pas grave si je force pas, puis c'est pas grave si on fait le party avec les amis au secondaire. Puis je me suis pas amélioré. Je gagnais quand même mes courses là, de catégorie d'âge, là, junior 1, mais je me suis pas amélioré du tout. Puis en longue piste, moi, je commençais à faire plus de longue piste, puis mes temps ont stagné, puis là, j'étais découragé. Puis j'ai fait 2, 3 courses dégueulasses, des longues distances. Là, j'ai fait 9 minutes au 5000 une fois. Puis dans une tempête de neige, puis je m'étais fait laper par un gars plus jeune. Puis là, ma mère, à un moment donné, elle m'avait dit, là, ça n'a pas de bon sens, là, t'arrêtes pas de te plaindre qu'il fasse laid dehors, puis tu sais, qu'il fait pas beau, puis tu peux pas. Puis Benoît, il est là, puis c'est l'année que ton père s'entraînait pour le mondial des maîtres. Là. Il avait pris une sabbatique de. Son père, Benoît, il est prof puis rechercheur à l'université, puis il avait pris une année sabbatique pour s'entraîner full-time pour le championnat du monde des maîtres, plus ou moins. Là. Puis là, il s'entraînait comme un cheval, il faisait des tours tout seul, il neigeait dégueulasse. Ma mère est là, lui, là, il a 40 ans, il est à retraite, là, puis il s'entraîne plus fort que toi, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, elle m'avait dit, va le suivre, là, puis je suis allé m'entraîner avec, puis ça m'avait fait réaliser que je manquais de guts un petit peu. Bon, tu vois, alors on redonne au suivant, comme on dit. Ben oui, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Là, ça change quelque chose pour toi, Béatrice? Dans ta tête actuellement, là, c'est peut-être la première semaine pré-Coupe du Monde où, oups, on me regarde maintenant, puis j'ai peut-être Ouais. pas des comptes à rendre, mais ça change quelque chose pour toi? Moi, le regard des autres, la perception des autres, pour moi, ça change rien. C'est plus moi envers moi que je me dis, Ouais. ben là, j'ai pas envie de terminer 15e, là, tu sais. Puis, tu sais, en même temps, des fois, ça va moins bien, des journées que c'est plus difficile, mais en ce Mm. moment, tu sais, non seulement j'ai eu un bon résultat au 1000, mais tu sais, au 500, j'ai répété 2 fois le même temps. Fait que c'était pas non plus un hasard, là. J'ai quand même Ouais. pris une coche, mais c'est sûr que là, j'ai des attentes c'est un petit peu plus élevées, mais en même temps à la hauteur de qu'est-ce que je suis capable de faire en ce moment. Donc, ça change pas grand-chose. Puis, j'aime juste le fait que là, je peux avoir confiance en moi à 100%, puis je peux me laisser aller, puis ouais. Wow. On n'en a pas parlé encore, Marc, mais je pense que ce serait pas rendre justice à Béatrice de ne pas parler de son parcours scolaire. Béatrice vient d'être admise en médecine cet automne. Bravo. Donc, j'aimerais ça savoir, Béa, comment tu envisages les prochaines années? Tu t'es-tu posé la question encore? Parce que j'imagine que ton plan était, tu sais, je rentre en médecine, puis tu sais, mais là, tu es rendu des meilleurs au monde comme tu n'as jamais été. Ça change-tu quelque chose pour toi? Est-ce que le plan il est en changement ou c'est encore la même chose? Bonne question. Oui, évidemment, j'avais un peu en tête mon plan, qui est quand même
je garde une certaine flexibilité, là, parce que, bon, je veux dire, des performances comme là, je viens de faire, ça m'a quand même surpris. Mais bon, cette année, c'est sûr que j'ai un parcours un petit peu plus à temps Sportif. partiel, disons, Ouais, pour m'aider à performer cette année au niveau sportif. Puis j'avais comme plan de ben peut-être aller à temps plein l'an prochain, puis essayer plus de faire le championnat du monde, tu sais, à la fin de l'année, puis peut-être pas faire toutes les coupes du monde, parce qu'il y a je pense qu'il y a quelques coupes du monde en Asie l'an prochain. Puis c'est drôle parce que j'y ai réfléchi cette semaine là, en ayant des performances surprenantes, puis je me suis posé la question, ben est-ce que c'est quand même, tu sais, est-ce que je veux quand même poursuivre dans cette direction-là, puis d'aller à l'école à temps plein l'an prochain? Puis à date, oui, parce que moi j'ai toujours, mais tu sais, ça peut changer, mais c'est juste que je me suis toujours dit que je voulais arrêter le sport à mon plus haut, là. Puis en ce moment, je suis en train de vivre mes plus beaux moments. Fait que à date, je pense que je continue dans la même direction que ce que je m'étais imaginé, parce que tu sais, ça faisait déjà plusieurs années que j'essayais puis que je t'ai refusé. C'est quand même quelque chose que j'avais envie, ben, que ça fait longtemps là, que j'ai envie de faire, puis qui me passionne aussi, puis qui va me rendre heureuse plus tard. Puis d'arrêter quelque chose de super pour quelque chose d'autre, c'est quand même aussi un bon sentiment. Fait que je suis encore mon plan en ce moment dans ma tête, mais je suis pas fermée à l'idée non plus de peut-être continuer encore, mais Ouais. c'est pas 50-50, là. C'est quand même une portion un petit peu plus grande qui m'amène à vouloir aller à l'école plus à temps plein, puis vivre un peu tu sais, tous les cours avec tout le monde, puis tout ça, là. Wow, c'est des décisions Ouais. importantes, mais t'es pas obligé d'y Ouais. penser maintenant à chaque virage, là, c'est ça, j'imagine. C'est pas le temps, en tout Non, cas. mais C'est non, ça, ouais. Ouais. évidemment, je pense pas tout le temps, mais tu sais, j'ai quand même l'impression que tout ça, ça joue aussi dans mon succès sur la glace, parce que, tu sais, les dernières années que ça allait plus difficilement en patin, ben, c'était les mêmes années que je n'arrêtais pas d'être refusée dans le programme. Fait que là, au Ouais. moins, de savoir que mon objectif est atteint, puis mon futur est quand même beau, ben, ça l'enlève aussi cette petite pression-là que j'avais depuis plusieurs années, là. Je sais que Marie-Hélène Prémont, que tu connais peut-être, là, en tout cas un nom qui dit quelque chose, là, une grande athlète en vélo de montagne de Château-Richer, elle m'avait déjà dit, en parlant de Geneviève Janson, qui à l'époque, on ne connaissait pas toute l'histoire, puis elle était très performante en vélo de route, mais ne faisait que ça dans la vie. Puis elle dit, je sais pas comment elle fait pour être aussi bonne en vélo de route, puis être dédiée à son sport à 100%. Elle dit, moi, je serais pas capable. Elle étudie en pharmacie, puis elle dit, moi, j'ai mes études, j'ai mon sport, puis j'ai mes amis, ma famille. Puis ces trois-là sont très importants parce que le jour où ça va moins bien dans un des trois aspects, j'ai les deux autres pour me reprendre. Elle trouvait ça important d'avoir cet équilibre-là. C'est un peu ça que tu vis peut-être actuellement, là. Ben oui, c'est ça, puis ben, ça l'a toujours été pour moi. J'ai toujours eu de l'école à travers mon sport, sauf pendant un an l'an passé où est-ce que ben, j'avais comme fini mon bac puis j'avais été refusée en médecine. Mais oui, c'est ça, ça a toujours été très important pour moi, mais en même temps, je me créais mon propre équilibre, là, comme Ouais. des fois qu'il y a des sessions, bon, j'avais un petit peu plus d'école, puis j'étais concentrée plus là-dessus, et d'autres fois que j'étais capable de mettre un peu l'école de côté là, pendant une couple de semaines, une couple de mois, puis y revenir quand c'était plus important. Ouais. Puis en même temps, de me concentrer un petit peu plus sur le sport. Fait que on dirait que moi, ça me rassure de savoir que j'ai un plan pour T'as la un plan. suite. Puis Ouais. c'est ça, c'est un. Ben, en fait, j'ai jamais eu l'occasion. Ben, c'est pas une occasion, là, mais j'ai jamais eu le stress de me demander qu'est-ce que j'allais faire plus tard parce que bon, j'avais des études et tout. Mais ouais, c'est ça. Je pense que pour moi, ça a toujours été important, mais ça a toujours été aussi très naturel, là. Je suis quand même une fille qui aime beaucoup l'école, puis si je pouvais étudier toute ma vie, je le ferais, là. Je comprends. Ben, écoute, on va te souhaiter du succès en fin de semaine à Calgary. La glace est comment, là? Vous avez patiné les deux à l'endroit, donc c'est la glace olympique Non, de pas encore. 88. On n'a pas non, patiné qu'est-ce l'un qui et s'est l'autre. passé? J'ai juste fait une musculation aujourd'hui, puis Béatrice, elle patine pas non plus aujourd'hui, mais Non, ok, on est ok. en congé. je veux dire, les sélections, le championnat canadien était à Calgary il y a 3-4 semaines, là, fait que Ah, ok. Béatrice était là récemment, puis moi, ben, je suis pas patiné à Calgary depuis l'an passé, mais
Marche, je suis patiné à 75 fois différentes à Calgary. 75 voyages différents à Calgary, fait que je la connais trop, la glace. Je suis un peu tanné. Là. C'est encore mauve autour, là. C'est encore des couleurs Ouais, mauves. ils n'ont pas changé le design. Ah, Là. ça Tu pourrais mettre une course versus une course de nos parents en 88, puis ça serait la même affaire. Là. Les mêmes poteaux bleus dans les estrades qui n'ont pas repeinturé d'une autre couleur. Là. Bon. Juste en terminant, peut-être de mon côté, bon, est-ce que cette troisième place-là, au 1000 mètres, confirme ta place olympique? Ça fonctionne comment pour les sélections, Béatrice? Non, ça confirme pas. C'est un processus un petit peu plus long que ça. Pour faire une histoire un peu courte, là, parce que ça peut être un peu compliqué, ma place serait confirmée si je faisais un top 8 après 4 Coupes du Monde, au cumulatif des 4 Coupes du Monde. OK. Puis aussi, mais si jamais je fais pas ça, mais que mes coéquipières arrivent à qualifier des spots pour les Jeux olympiques, là, ma place peut être aussi assurée ou préqualifiée du moins là, pour la sélection. Donc en ce moment, ça m'assure aucune place, mais ça me met dans une bonne position, disons. Très bien résumé. C'est bon. Alors, bonne chance, Laurent. Mot de la fin? Je suis vraiment fier de toi, Béa. C'était vraiment, on capotait en regardant les courses. Mais on capotait en regardant les courses, mais honnêtement, en tout cas, moi, personnellement, je croyais que tu allais faire des bons résultats. Je me rappelle cet automne, Simon Drouin m'avait écrit, m'avait demandé, Béatrice, c'est bon son temps au championnat canadien? Puis tu avais fait une 14-3, c'était déjà ton meilleur au 1000 mètres. Puis j'ai dit, oui, c'est bon, c'est son meilleur. Puis il avait dit, elle va faire quoi avec ça? Puis j'avais dit, elle va faire des top 10, assurément, peut-être plus. Puis, quand je disais peut-être plus, je voulais pas te mettre de pression, mais moi, j'avais envie de dire top 5, là, mais dans le sens que j'y croyais vraiment, mais mon but, c'est pas de te mettre la pression, mais je savais que tu étais capable, puis tu as fait ta job toute l'année, tu patines vraiment, vraiment bien. Puis, j'ai hâte de voir ce que tu vas être capable de continuer à faire cette saison. Bravo. Merci, c'est gentil. En terminant, j'avais quand même posé la question sur Instagram il y a 1 heure. J'avais dit, s'il y a des questions pour Béatrice qu'on reçoit, ne vous gênez pas. J'ai 2 questions. La première vient de Valérie Maltais. Ah! Je me demande qu'est-ce qu'elle se demande. Alors, elle se demande, ton truc pour être vite? Mon truc pour être vite? Ah, c'est vraiment ce qu'elle a écrit. Je le sais. Oui. Je lui dis souvent ça. Quand je vous ai dit tantôt que moi, quand le gun de départ part et que je ferme les lumières à l'intérieur de ma tête, je pense que c'est ça. Je laisse mon corps faire le travail et ma tête, elle fait rien pendant ça. Fait que ça, c'est mon truc. Puis j'essaie de lui dire souvent parce on est très différentes l'une et l'autre. Puis c'était une grande, elle réfléchit beaucoup. Puis j'ai dit là, ferme les lumières puis laisse-toi aller. Elle aime ça quand je lui dis ça. Ouais. OK, c'est bon. Et l'autre question vient de Andréane Bastille, que tu connais bien sûr. Ben oui. Et Laurent aussi. Oui, je la connais bien. C'est mon épouse, pour ceux qui ne le savent pas. Mais moi, j'allais dire, Valérie est roommate avec Béa. Puis Andréane et Béa étaient toutes dans l'entraînement ou le bachelorette de Valérie. Fait qu'ils pourraient se poser des questions en vrai. Là. Ils n'ont pas besoin de passer par le podcast. Ben, ils ont trouvé ça intéressant. Regarde, oui, mais ils participent au jeu. Voilà. Je fais des blagues. Alors, mais c'est une question pertinente. Alors, la question d'Andréane, quelle sera la couleur de ta manucure pour la Coupe du monde de Calgary? Mais ça me fait extrêmement rire parce que hier soir, après le souper, je vais arrêter à la pharmacie m'acheter un petit vernis à ongles. C'est rose, c'est toujours ma couleur. Bon. Simple, délicat, et puis ça me fait sentir bien. Donc voilà, merci Andréane pour la question. Merci infiniment, Andréane et Valérie, d'avoir participé. Et on fera de même pour les prochains rendez-vous, Laurent, ça va? On posera la question. Comme ça, on aura peut-être des questions. Tu veux que je pose une question, moi aussi? Ah, ben si tu veux, mais sinon, je disais qu'on posera la question sur nos réseaux sociaux pour encourager les gens à participer. Oui, c'est une très bonne idée. Je faisais des blagues, en fait, c'est juste drôle parce que, tu sais, Valérie puis Béa, ils room ensemble à quasiment toutes les Coupes du monde. Fait que, mais moi, une question... je sais pas, en fait, moi aussi, j'y pose en vrai des questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fin de semaine et pour le reste de la saison? C'est bon, ça. En fin de semaine, de faire des courses
à la hauteur de mes capacités qui sont maintenant une coche en haut de ce que je m'imaginais. Donc, de continuer sur cette lancée-là, puis d'être autant heureuse et confiante toute l'année, là, parce que c'est comme ça que je performe le mieux, puis c'est comme ça que j'apprécie encore plus mon sport, là. Fait que, ouais. Wow. Ben, je te le souhaite. Moi aussi, je te le souhaite. T'es Merci. resplendissante de bonheur, on le voit, de joie. Alors, let's go. Comme on dit, comme tu disais, on ferme les lumières et on fonce. C'est bon. Laurent, Ouais. on te souhaite des performances à la hauteur de tes attentes aussi pour Calgary. Puis pour le C'est reste gentil, je vais essayer de m'inspirer de Béatrice, de Valérie, d'Antoine qui ont renoué ou qui sont visités pour la première fois le podium pour Béatrice. C'est ça. On est sur un high, le patinage québécois là, spécifiquement, puis j'espère y contribuer en fait. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Chrono Aviation. Merci Béatrice. Merci Laurent. Puis on se retrouve dans peut-être 2 semaines pour un autre balado. À bientôt! Parfait. Bye bye. Bye!